Les fiches de révision. Quand vous êtes étudiant, voici quelque chose que vous allez être obligé de faire ou d'avoir. Voilà. Principalement en Europe, beaucoup de personnes utilisent des fiches déjà toutes prêtes pour pouvoir préparer leur examen, tout simplement, pour résumer leur cours. Et dans d'autres pays, ça peut être un peu plus difficile parce qu'on n'a pas forcément des fiches de révision. Moi, je sais que durant tout mon apprentissage, j'ai toujours fait des fiches de révision, oui. J'ai toujours fait des fiches de révision, même au Gabon. Depuis le lycée, j'ai toujours fait des fiches de révision pour chacun de mes cours, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, la géographie, l'économie, les maths, et j'en passe, la philosophie. Voilà. Pour toutes ces différentes matières, j'ai toujours eu à réaliser des fiches de révision. Pourquoi vous devez faire des fiches de révision? Tout simplement parce que cela vous permettra d'avoir une synthèse de votre cours. Cela vous permettra d'avoir une véritable synthèse de votre cours. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends, selon moi, selon mes méthodes, mon expérience, comment faire une fiche de révision. On se dit à tout de suite. Bonjour chers abonnés, je suis Marwa Jabengue, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'étudiant conquérant. Aujourd'hui, nous abordons la question des fiches de révision. En tant qu'étudiant, vous devez réaliser des fiches de révision. Donc soit vous en avez déjà toutes fournies, vous n'en avez pas besoin d'en faire, soit vous n'en avez pas et il faut en faire. Donc moi j'ai toujours fait mes fiches de révision. J'ai toujours révisé mes cours. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une fiche de révision? Une fiche de révision va venir ressortir la synthèse de votre cours. Voilà, donc dans votre cours, le cours qui est donné par votre professeur, par votre maître, votre instituteur, en fait c'est un cours qui est très complet. Déjà il y a énormément de phrases à l'intérieur, il y a énormément d'exemples à l'intérieur, donc finalement c'est un cours qui est assez dense. Et vous, si vous voulez apprendre ce cours, je vous conseille vivement de faire des fiches de révision. Alors, je déconseille de faire du par cœur déjà. Ne faites pas du par cœur de tous vos cours. Franchement, ce n'est pas la chose à faire. Ne faites pas de par cœur. Faites des fiches de révision qui seront intelligentes. Des fiches de révision qui vont vraiment vous permettre de pouvoir réussir votre examen, qui vont vous permettre de venir consolider une fois de plus, comme j'ai dit, les informations parce que lorsqu'on est un étudiant conquérant, on doit consolider les informations qu'on apprend. Il faut les garder dans la durée. Et l'avantage des fiches de révision, c'est que du coup, vous allez fournir la synthèse de vos cours, tout simplement, qui sera présente dans vos fiches. Vous allez pouvoir revenir de temps en temps dessus. Donc, concrètement, comment faire une fiche de révision? Comme je viens de le dire, une fiche, c'est vraiment la synthèse. Donc, vous devez vous poser la question, quelle est la chose la plus importante, primordiale, essentielle que je dois retenir de mon cours? Quel que soit le cours que vous faites, vous devez vous poser cette question. Quelle est la chose la plus primordiale que je dois retenir de ce cours? Et c'est à partir de cette question que vous allez pouvoir réaliser vos fiches de révision. Donc moi, principalement, quand je réalisais une fiche de révision, notamment dans tout ce qui est matière assez littéraire, la géographie, le français et tout ça, je me posais vraiment, j'avais toujours cette question parce que normalement, vous recevez des cours par chapitre. Voilà, donc dans chaque chapitre, vous devez savoir ce qu'il y a de plus important. Donc déjà, quel est l'objectif global de votre cours? Qu'est-ce que je dois retenir globalement de mon chapitre 1, par exemple? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser. Posez-vous cette question et commencez par marquer. Moi, c'est ce que je fais concrètement. Je mets mon chapitre 1, je mets l'objectif. Qu'est-ce que je dois retenir de mon chapitre 1 en une phrase? Oui, maximum 2 phrases. Mais en une phrase, ça doit tenir l'objectif global de votre chapitre. Une fois que vous avez fait ça, il faut maintenant aller un peu plus en détail. Voilà, donc déjà pour déterminer l'objectif principal du cours, il faut faire une première lecture de votre cours.
Et puis, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, logiquement, vous êtes censé mémoriser, comme je le disais, 70% de votre cours, vous êtes censé le mémoriser en classe, pendant vos cours. Donc, concrètement, vous savez déjà, si vous avez été très concentré pendant vos cours, vous savez concrètement de quoi parle ce cours. Donc, du coup, vous prenez le temps de relire votre cours que vous avez noté, vous avez pris en écrit ou sur votre ordinateur, vous le relisez 1 à 2 fois. Et de là, normalement, en vous posant cette question, qu'est-ce que je dois retenir de ce chapitre, vous allez avoir une phrase qui va arriver assez rapidement. Une fois que vous avez fait cette première étape, on passe à la deuxième étape qui va être un résumé par partie, tout simplement. Donc concrètement, quand on donne des cours, donc on a le chapitre, on a souvent le grand 1 ou la partie 1. Donc moi, je résume toujours par partie, tout simplement. Donc si je suis sur un chapitre, que j'ai un grand 1, je vais lire tout mon grand 1 et de ce grand 1, je vais poser la même question. Qu'est-ce que je dois retenir de cela? Qu'est-ce qui est essentiel dans ce paragraphe, celui que je viens de lire? Si je dois tout oublier, qu'est-ce que je ne dois absolument pas oublier? La chose qui est primordiale, c'est ce qui doit apparaître sur votre fiche de révision, tout simplement. Donc, une fois que vous avez déterminé ces points, vous descendez paragraphe par paragraphe, paragraphe par paragraphe, grand 1 par grand 1, partie par partie. Et là, vous allez pouvoir constituer vos fiches de révision. Donc, vous voyez, c'est pas non plus très compliqué. Et l'objectif, ce n'est vraiment pas de pouvoir reprendre tout le contenu du cours. Non, mais sinon, vous ne faites que recopier ce que vous avez déjà noté. Vous ne faites que paraphraser ce que le prof a déjà dit. Non, c'est pas ça. Il faut absolument que vous retranscrivez tout ce qu'il y a dans votre cours dans vos mots. Et en utilisant bien évidemment des mots clés. Il faut des mots clés dans vos fiches de révision. C'est très important. Donc, il faut ressortir l'objectif, l'essentiel même de cours. Qu'est-ce que je dois absolument retenir? Posez-vous cette question. Relisez, posez-vous la question. Et ensuite, vous commencez à noter point par point. Dans le chapitre 1, on a vu ça. Donc, je dois retenir ça, ça, ça. Voilà. Donc, vous avez l'option, soit vous écrivez des phrases en totalité, soit vous mettez des points. Je dois retenir cela. Vous mettez vos 2 points. Les 3 idées ou 4 idées les plus importantes, vous les notez. Soit vous mettez d'écrire des phrases. Ou soit vous écrivez tout simplement des phrases. Alors moi, je varie souvent dans ces 2 méthodes. Voilà, soit je mets des points, soit tout simplement j'écris véritablement des phrases, mais des phrases aussi qui sont très courtes. Sujet, verbe, complément, quoi. Vraiment quelque chose de très court. L'objectif, ce n'est pas une fois de plus de reprendre le cours de votre professeur mot à mot, non. Il va falloir venir faire une synthèse de ce cours. Donc voilà. Comment est-ce qu'on organise un petit peu les fiches aussi selon les différentes matières? Moi, je sais que quand j'étais au Gabon, je l'ai fait pendant plusieurs années. C'est que j'attribuais un code couleur par fiche, oui. C'est très important parce que ça vient organiser les idées dans votre cerveau. Chaque matière a son code couleur au niveau des fiches. Moi, je vous conseille véritablement d'utiliser cette méthode parce que ça permet d'avoir une certaine cohérence dans les idées, une cohérence pour votre cerveau en fait. Je faisais vraiment chaque matière à un code couleur. Par exemple, quand je faisais des fiches de révision sur la géographie, tout simplement, j'utilisais un code couleur vert, bleu pour mes fiches de révision. Et c'était toujours vert, bleu. Alors quand je n'avais plus ce bleu, je n'étais pas bien du tout. Parce que ça m'embêtait un peu de mettre une autre couleur. Mais bon, voilà, si vous n'avez plus, vous devez quand même faire vos fiches. Vous pouvez, mais vraiment, il faut que la globalité de vos fiches ait un code couleur. Moi, je vous conseille vraiment un code couleur. Cela vous aidera parce que votre cerveau va pouvoir classifier les choses selon un code couleur. Et dès que vous allez chercher une information, bam, il saura que la géographie, c'est un code couleur noir et vert ou bleu et vert. Et là, il va tout de suite aller chercher l'information. Ce sera beaucoup plus rapide si vous organisez déjà selon un code couleur. Si vous utilisez aussi des surligneurs pour vos fiches de révision, c'est très important.
Je vous conseille de pouvoir utiliser des surligneurs aussi en fonction selon un ordre chronologique aussi pour vos fiches de révision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans une fiche de révision, on a un titre, on peut avoir des sous-titres et on a les points importants, ok? Mais le titre, par exemple le grand 1 ou la partie 1, vous le mettez en une seule couleur. C'est vraiment la couleur que vous allez appliquer pour tous les grands 1 de vos fiches de révision. Ensuite, si vous avez un sous-titre, c'est une couleur. Si dans le résumé que vous avez fait, vous avez les points les plus importants, les mots-clés, vous les surlignez dans une autre couleur. Voilà, ça fait 3 couleurs. C'est très important aussi parce que ça va aider votre cerveau à aller chercher les informations. Non seulement le cerveau sait que vous avez utilisé un stylo bleu et vert pour la géographie, il sait que quand vous avez fait vos fiches, vous avez surligné tous les titres en rouge par exemple, tous les sous-titres en orange et les points les plus importants des fiches en jaune. Donc dans votre tête, quand vous allez avoir une question, ben, le cerveau saura où aller chercher l'information et il saura que bon, ça c'est le titre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est quelque chose de très mécanique. On a besoin de méthode en fait. Il faut vraiment organiser les choses pour faciliter le travail à votre cerveau. Donc je vous conseille d'organiser aussi, si vous utilisez des surligneurs, d'organiser absolument les couleurs que vous utilisez en fonction des différents titres. C'est très très important. Donc, c'est ce que j'avais à vous expliquer par rapport aux fiches de révision. Vous voyez, c'est très simple, vous posez les questions et tout simplement, vous réussissez à établir vos fiches au fur et à mesure. C'est vraiment très important. Et n'oubliez pas de relire de temps en temps vos fiches parce que la répétition permet de consolider l'information et cela sera toujours plus facile pour vous. Une fois que vous l'avez relu plusieurs fois, cela va s'ancrer en vous et la mémorisation se fera beaucoup plus facilement. Donc, une fois encore, la répétition, c'est la chose qui est la plus importante pour votre mémoire. Je suis Marwa Djabengue, vous êtes sur la chaîne de l'étudiant conquérant et j'espère que toutes ces informations vous ont aidé et vous aideront encore une fois de plus à réaliser des fiches de révision. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et surtout de partager autour de vous. Merci, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.